C'est le deuxième rendez-vous de l'information sur Iroko Media TV. Bonsoir et bienvenue à tous à cette édition. Ce jeudi 9 janvier débutent les Vodou Days édition 2025 et les navettes entre le site de Ouida et Cotonou ne sont plus désormais gratuites, a annoncé le comité d'organisation ce mercredi. Seul le trajet entre le centre-ville de Ouida et la plage sont sous couvert financier du comité d'organisation. Les festivaliers quittant Cotonou et se regroupant au Palais des Congrès et Stade de l'Amitié Général Mathieu Kirikou de Cotonou assureront désormais leur propre trajet. Pour l'heure, les raisons de l'annulation de ces navettes restent inconnues. Et on parle toujours Vodou dans cette édition. Le Centre national d'investigation numérique a détecté un réseau d'escrocs qui aborde les prestataires, les visiteurs et les commerçants pour leur proposer des services imaginaires en se faisant passer pour le comité d'organisation. Le Centre national d'investigation numérique invite la population et les visiteurs à être plus prudents et à dénoncer les offres trop alléchantes de ces fraudeurs. Un autre sujet toujours dans l'actualité nationale, il vous faut désormais un permis de visite pour visiter un proche, parent, ami ou famille dans les établissements pénitentiaires. Un décret en date du 9 octobre 2024 introduit des réformes majeures dans l'organisation des visites aux détenus dans les prisons. L'article 39 du décret stipule que seules les personnes disposant d'un permis de visite délivré par les autorités judiciaires compétentes ou d'une autorisation spécifique émise par le ministre de la Justice sont autorisées à entrer dans les établissements pénitentiaires. Cela concerne les membres de la famille, les amis, les avocats et les médecins traitants. Désormais, il revient à l'autorité judiciaire de décider de la fréquence des visites en fonction de la nature de la peine et du régime de détention. De même, le décret interdit des visites collectives. Cette réforme a été initiée afin de concilier sécurité, humanité et réinsertion sociale des détenus. Le décret numéro 2024-1153 établit des bases solides pour un régime pénitentiaire mieux organisé et aligné sur des standards internationaux en matière de droits humains. Pour rappel, le permis de visite est délivré gratuitement par le procureur compétent et 8 jours après le dépôt du formulaire. Et puis, selon nos confrères de Pipa Radio, le Bénin est en deuil. Les soldats ont perdu la vie dans une attaque perpétrée par des terroristes contre une de leurs positions stratégiques, la frontière Bénin-Niger et Burkina Faso, hier mercredi 8 janvier. Ces terroristes auraient mis le feu au campement, causant ainsi un bilan lourd. Les voies autorisées, notamment celles issues du haut commandement militaire, apporteront sans doute bientôt des précisions. Hors du territoire national, au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane, qui avait fui le pays suite à l'assassinat de deux de ses proches, est de retour dans son pays. Il a mis pied à terre sur le territoire mozambicain aujourd'hui 9 janvier 2025, au grand bonheur de ses partisans. Motif de ce retour, un dialogue avec Frélimo, parti au pouvoir depuis 5 décennies déjà, et faire cesser l'insurrection survenue après les dernières élections. Je veux rester au Mozambique et poursuivre la lutte dans notre pays, a-t-il déclaré à sa descente de l'avion. Une initiative bénie par le président mozambicain Philippe Nyusi, qui a accepté la rencontre avec les leaders des partis d'opposition. En retour, qui survient une semaine avant l'investiture du nouveau président Daniel Chapo, partisan du Front de libération du Mozambique, Frelimo. Rappelons que depuis 1992, aucune élection n'a été autant contestée par le peuple mozambicain. Et plus loin au Liban, Joseph Aoun, commandant en chef de l'armée, a été élu ce jeudi 9 janvier 2025 par les députés lors d'un second tour de scrutin, alors que le Liban était privé
depuis plus de 2 ans d'un chef d'État en raison de profondes divergences entre blocs politiques, avec 99 voix sur un total de 128 députés. L'élection de Joseph Aoun a eu lieu après une rencontre entre les représentants des blocs du Hezbollah pro-iranien et de son allié, le mouvement Hamal, et le commandant en chef de l'armée au Parlement, lui assurant ainsi la majorité nécessaire pour l'emporter. Il n'avait recueilli que 11 voix au premier tour du scrutin dans la matinée. Le Liban, qui écrit donc une nouvelle page de son histoire après des séries de tensions politiques et militaires. Rappelons que sa candidature était soutenue par les États-Unis d'Amérique, l'Occident et l'Arabie saoudite. Nous voici donc à la fin de cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.